je m'appelle Gab et je suis la recherchiste pour le SCFP au Maritime. Aujourd'hui, on commence une série de vidéos sur le budget provincial du Nouveau-Brunswick qui a été accepté le 29 mars dernier. Dans cette première partie, on va comparer la différence entre un budget familial ou un budget individuel et un budget gouvernemental. Et on va faire cette comparaison parce qu'on se fait dire souvent dans les médias ou par le gouvernement que c'est important de balancer le budget et de payer la dette provinciale parce que, juste comme une famille, le gouvernement doit faire la même chose. Mais est-ce que c'est vraiment aller au fond de la chose, de dire que c'est ce qu'il faut qu'un gouvernement fasse? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Dans ce budget provincial, les progressistes conservateurs sous Blaine Higgs ont décidé de mettre la priorité sur payer la dette provinciale et balancer le budget. Lorsqu'on est un individu, c'est une bonne chose de balancer son budget, puis de s'assurer de ne pas aller en dette. Mais on veut montrer que c'est peut-être un peu différent pour le budget gouvernemental. Puis on va regarder à trois choses qui différencient les deux. Donc, la première chose, c'est on peut se demander, le budget, il est pour qui? Donc, pour un individu, c'est pour l'individu et peut-être aussi sa famille. Donc, les décisions budgétaires qu'un individu ou une famille fait, ça impacte eux, ça impacte la maison ou l'individu lui-même. Tandis que le budget gouvernemental, c'est un budget qui est collectif. Les décisions qu'un gouvernement prend ont un impact sur tout le monde dans la province. C'est quelque chose qui est pour le public, c'est collectif. L'autre question qu'on peut se poser, c'est d'où vient le revenu et comment on peut changer le revenu. Donc, si une famille fait son budget et se dit on n'a vraiment pas assez d'argent pour arriver au bout de nos dépenses, la seule chose qu'un individu peut faire, c'est espérer que son revenu va augmenter par son salaire. Donc, un individu ou une famille est dépendant de son employeur pour que le revenu dans son budget augmente. Tandis qu'un gouvernement provincial, lui, peut augmenter ses revenus du jour au lendemain en demandant plus de taxes. Donc, en augmentant les impôts. Puis ça peut être fait de deux différentes manières, ou de plusieurs autres différentes manières, mais les principales, c'est les taxes individuelles. Mais nous, au Nouveau-Brunswick, les particuliers, on se fait déjà taxer pas mal beaucoup. Donc, il y a une autre manière que le gouvernement peut augmenter son revenu, c'est en taxant les corporations. On a deux corporations très grandes, très larges au Nouveau-Brunswick qui pourraient se faire taxer plus, qui augmenteraient les revenus pour le gouvernement. La troisième question qu'on peut se poser, c'est la dette. On entend beaucoup parler de la dette au Nouveau-Brunswick, comment elle est très large. Donc, pour un individu, il peut y avoir des conséquences assez sévères de ne pas payer ses dettes. Donc, habituellement, comme la plus grosse conséquence, c'est que lorsque l'individu meurt, ses dettes ou tous les coûts qui s'est encourus au courant de sa vie doivent passer à ses proches. Donc, si tu n'as pas réglé tes comptes, la dette continue et se fait imposer sur tes proches. Donc, il y a des conséquences et il y a des temps limites, une durée de temps sur laquelle la dette peut exister. Puis ça, c'est habituellement la durée d'une vie. Tandis qu'une province peut encourir des montants de dette presque illimités pour une durée de temps presque illimitée aussi et avoir très peu de conséquences. On va parler d'une conséquence dans le prochain segment, mais les conséquences ne sont pas si sévères que ça. Donc,
montant presque illimité. Montant presque illimité et peu de conséquences. Donc, on peut voir, juste en utilisant ces trois questions-là, qu'il y a quand même assez de différence entre un budget individuel et un budget gouvernemental, ce qui devrait avoir un impact sur comment on prend les décisions lorsqu'on planifie un budget gouvernemental. Parce que si on planifie un budget gouvernemental comme on planifie un budget individuel, on oublie tous ces parties ici, que c'est collectif, qu'on peut augmenter le revenu quand on veut et qu'il n'y a presque pas de conséquences à maintenir une dette. Parlons de la dette maintenant. Donc, une des raisons principales qui a été citée concernant les priorités du budget de cette année, c'est que le Nouveau-Brunswick est en dette et on se doit de payer cette dette-là. Ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais est-ce que notre dette provinciale est vraiment si faramineuse que ça? Donc, pour mesurer la dette, habituellement, on compare la dette au produit intérieur brut. Ça, c'est comment productif économiquement que la province a été de l'année 2017 et 2018. Donc, on peut voir que le Nouveau-Brunswick se situe ici. Donc, oui, c'est un peu plus haut vers l'échelle du pourcentage de ratio de dette nette au produit intérieur brut. Mais regardons ça. L'Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique se situent sous 15%. Donc, ils sont un peu à part. Leur ratio de dette au produit intérieur brut est quand même assez basse, sous 15%. Mais tous les autres provinces se situent quelque part entre 32% et 42-43%. Donc, le Nouveau-Brunswick se situe confortablement entre l'île du Prince-Édouard, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse, et l'Ontario, le Québec et Terre-Neuve. Donc, c'est pas vraiment... On n'a pas trop à s'exciter là-dessus. C'est pas une très bonne chose qu'on a une dette, mais si on regarde les autres provinces, on se situe pas mal dans la norme. OK? Pas mal dans la norme. Donc, une des conséquences d'avoir une dette provinciale qui se situe dans ces environs-là, c'est que parfois, il y a des agences de crédit qui vont donner une mauvaise note à la province. Et ça, c'est pas bien vu dans les communautés qui sont plus de corporations, de business, parce que le gouvernement provincial a peur que ces mauvaises notes-là empêchent les compagnies de venir investir dans la province. Ce qui est important à mentionner, c'est que l'année passée, on s'est fait donner une mauvaise note par le Dominion Bond Rating Service, qui est une de ces agences-là. Mais le 22 mars, cette même agence qui nous avait donné une mauvaise note l'année passée a déclaré que c'est très possible qu'ils nous donnent une mauvaise note cette année aussi, même si le gouvernement a fait un paiement significatif sur la dette et a fait un budget balancé. Et la raison pourquoi on va recevoir peut-être une mauvaise note, c'est que l'agence a dit, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement au niveau public, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement au niveau du capital, donc de bâtir des bâtiments, de l'infrastructure. Donc, on n'est pas sûr qu'on peut donner une bonne note parce que peut-être que concernant le déficit public, vous avez fait quelque chose, mais concernant le stimulus économique, on ne voit pas ça. Donc, même si le gouvernement nous a dit c'est une bonne chose, on paye la dette, ça n'a même pas réparé le problème qu'eux voient, c'est d'avoir des mauvaises notes par les agences qui donnent des notes de crédit. Donc, on peut voir que les priorités ne sont vraiment pas aux bonnes places. C'est tout pour la première partie. Soyez des nôtres dans les prochaines semaines où on va faire la deuxième partie concernant le budget provincial. Cette fois, on va se pencher sur qu'est-ce que ça veut dire, austérité, le cycle de l'austérité et comment ça a fait un impact sur les programmes et les services gouvernementaux où nos membres travaillent. Merci beaucoup.